L'industrie de la musique américaine vend du rêve depuis des décennies. Elle crée les plus grandes célébrités de notre ère. Des musiques incontournables. Si tout semble féerique de l'extérieur, de l'intérieur, tout n'est pas si rose. Entre exploitation, Imaginez-vous travailler très longtemps sur un projet et n'obtenir aucun crédit. Le grand problème, c'est que l'industrie de la musique n'est pas dirigée par des musiciens. pression, On m'a dit qu'il y avait deux moyens de sortir du bureau. Soit par la porte en signant le contrat, soit par la fenêtre, et on était au 29e étage. agression, Producer said to me, take your clothes off. contrôle mental, show getting conditioner treatments just with wigs on because I was just like a robot, honestly. Dans ses faces les plus sombres, il est même question d'âme à vendre pour accéder au sommet. Inutile de préciser que j'ai vendu mon âme. Ils travaillent tous pour Satan. Plus que jamais en 2024 avec l'affaire P. Diddy, les faces les plus sombres de cette industrie ont été révélées au grand public. Vous connaissez forcément cette histoire. Ce producteur très renommé, en lien avec les plus grandes célébrités, est accusé d'avoir mis son empire musical au service d'un horrible trafic. Ce trafic était dissimulé derrière ces soirées très prisées. Des soirées auxquelles se rendaient la plupart des célébrités hollywoodiennes. Alors forcément, une grande question intrigue, pourquoi aucune d'entre elles n'a jamais rien dit? Est-ce qu'elles y ont toutes participé? Beaucoup de célébrités ne diront rien parce qu'elles y ont participé. On a effectivement de quoi penser que certaines célébrités ont fait partie de toutes ces folies. Mais dans cette industrie, tout le monde n'est pas forcément rempli de mauvaises intentions. Dans cette industrie, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais évidemment, ce sont les mauvaises qui sont au pouvoir. 3 des plus grandes célébrités de notre ère semblent justement avoir été à contre-courant et elles semblent avoir tenté de nous avertir en nous faisant passer des messages d'une très grande importance à travers leur art. Music is the highest, absolutely highest art of all. Et oui, c'est loin d'être nouveau, l'art a depuis toujours été le moyen le plus safe utilisé par les artistes pour faire passer des messages de manière subtile. C'était tout particulièrement le cas dans les siècles de corruption avec des régimes très difficiles à contourner. Vous voyez sûrement la similitude avec Hollywood, où il semble très compliqué pour les personnes issues de ce milieu de pouvoir dénoncer tout ce qui s'y passe sans se faire stopper. Quand vous écoutez un artiste, il faut absolument que vous compreniez qui est vraiment cette personne. Il y a des lavages de cerveau dans l'industrie musicale. J'ai d'à peine 20 ans, le rappeur XXXTentacion a été abattu près de Miami alors qu'il venait de quitter un magasin de moto. Aujourd'hui, on va relier les points. Relier la carrière de ces 3 artistes à tout ce qu'on connaît maintenant pour ainsi décoder tous les messages qu'ils ont tenté de nous envoyer. On va le faire sous forme de 3 petites histoires qui sont finement reliées entre elles et surtout bien sûr reliées à P. Diddy. Chacune de ces histoires apporte des éléments pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses de cette industrie. Et vous allez le voir, ça en dit surtout beaucoup sur le monde dans lequel on vit. Certaines chansons extrêmement populaires ressemblent plutôt à de réels cris de SOS. SOS, SOS. SOS, SOS. On a déjà fait un focus sur les artistes français liés à cette affaire dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien en description. Si vous ne connaissez pas l'ampleur du dossier Diddy, je vous invite à la regarder avant, parce qu'ici on va clairement accélérer. Alors attachez bien votre ceinture, on s'envole pour les États-Unis, vers des artistes bien plus influents que nos artistes français, et surtout beaucoup plus reliés à Diddy.
On va monter crescendo, passer par des zones de haute turbulence assez sombres. On va surtout garder le plus gros pour la fin. You ain't seen nothing yet. Petit disclaimer avant d'aller plus loin, l'analyse de ces clips peut forcément rester sujet d'interprétation. L'art a toujours une certaine dimension subjective, donc je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis et à faire preuve de discernement. Je vous invite aussi à partager votre avis en commentaire. Toutes les interprétations et toutes les remarques sont bonnes à prendre pour se faire une opinion encore plus précise. Sans plus tarder, on va s'intéresser au message caché par celui qu'on surnomme le prince de la pop, Justin Bieber. Je voudrais que les gens jettent un coup d'œil à mon histoire, et j'espère que mes mots pourront aider à la comprendre. Je ne sais pas si j'aurais dû être encore en vie. C'était sombre. À tout juste 15 ans, Justin Bieber a été hissé au rang de superstar et d'idole pour toute une génération. Merci Justin Bieber pour ta tête. Puis, le grand public a pu assister à la descente aux enfers de l'adolescent superstar. Entre addiction, bagarre et passage au tribunal, tout le monde a assez facilement jugé Justin comme un petit enfant capricieux qui ne savait plus quoi faire de sa richesse. Mais on ne connaissait pas toute l'histoire. Déjà au fil des années, beaucoup d'anciens passages télé ont refait surface, et certaines scènes qui n'avaient pas fait réagir sur le moment paraissent aujourd'hui assez dérangeantes. Il n'avait que 16 ans et on remarque qu'il était complètement déshumanisé, traité comme un bout de viande. I'm single. I couldn't help it. He was just so delicious. So little. Just Une certaine Katy Perry avait même trouvé approprié de lui malaxer le postérieur. Gardez bien en tête que tout ça était sous l'œil des caméras, donc on a de quoi se poser des questions sur les limites que ces personnes s'autorisaient à franchir une fois les caméras éteintes. En 2024, il y a surtout une vidéo plus qu'intrigante qui a refait surface. Une vidéo de Justin, tout jeune et tout naïf, juste avant ses premiers grands hits. Il était content de passer les prochaines 48 heures avec un producteur, Diddy. En sachant tout ce qu'on sait maintenant, donc les goûts et les pratiques de ce producteur, ce qui a bien pu se passer pendant ces 48 heures a légitimement de quoi interroger. Pour les prochaines 48 heures, il reste avec moi. On va devenir complètement fou. On peut en plus noter que Justin a ensuite eu l'air beaucoup moins à l'aise quand il était de nouveau aperçu auprès de Diddy. Tu as l'air différent. Tu ne m'appelles plus, tu ne me prends plus dans les bras. Suge Knight, l'ancien PDG de Death Row Records, qui comptait parmi ses artistes entre autres Tupac et Dr. Dre, a affirmé que Diddy organisait des voyages romantiques entre le petit Justin Bieber et des hommes riches et prospères. Il y avait donc, selon lui, un vrai réseau, supervisé par Diddy, dans lequel Justin était une victime qui était sûrement mise sous substance pour oublier ce qui se passait. On rappelle que c'est l'une des pratiques signatures de Diddy. Alors forcément, tout ce qu'a pu vivre Justin a fini par le détruire. Ce qui permet de comprendre d'une autre manière pourquoi il se comportait de manière aussi perturbante, pourquoi il se réfugiait dans toutes ces addictions qui l'aidaient finalement à oublier. Tout ça nous donne aussi une autre interprétation de son clip Where Are You Now? Puisque dans ce clip, on y voit des dessins obscènes accompagnés de plusieurs « Aidez-moi s'il vous plaît ».
Ce clip est sorti en 2015, une période où il se rendait encore aux soirées de P. Diddy, où il était donc encore sous l'emprise de ces personnes et de ce système, mais une période où malgré tout, il cherchait de l'aide. J'étais totalement brisé, alors j'ai dit à Dieu, si tu es réel, j'ai plus que jamais besoin que tu me le prouves. Il cherchait de l'aide et devinez qui est arrivé pour l'aider. L'une des mannequins les plus célèbres de la planète, Naomi Campbell. Ils sont apparus très proches. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles ils étaient en couple. Naomi Campbell, pour ceux qui ne le sauraient pas, est affiliée à absolument toutes les choses sombres d'Hollywood. Elle est aussi bien reliée aux sectes qu'aux étranges réseaux. Alors, à moins que Naomi se soit juste tout au long de sa carrière retrouvée au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, on a de quoi penser qu'elle était ici en train de maintenir Justin dans les sombres groupes du show business. Mais malheureusement pour elle, une autre mannequin est elle aussi réapparue dans la vie de Justin, une certaine Hailey Baldwin, que Justin désigne comme son âme sœur. C'est ça, l'amour. Tout n'est pas physique, je l'aime sans avoir besoin de la toucher. Hailey a beau être elle aussi issue du milieu du divertissement, elle n'a à l'inverse de Naomi Campbell aucune histoire louche qui lui colle à la peau, et elle a même des valeurs spirituelles très profondes. C'est parfois difficile d'être dans cette industrie et de croire en ce qu'on croit. C'est la fille d'un acteur pas tout à fait comme les autres, Stephen Baldwin. Alors je ne veux pas être effrayant, mais simplement vous dire qu'Hollywood est diabolique. Ça signifie qu'il faut regarder ça d'un point de vue spirituel. Vous pouvez les appeler les Illuminati ou comme vous le souhaitez, mais l'esprit derrière Hollywood c'est Satan. Il y a des personnes très très célèbres, des chanteurs très célèbres qui mettent des images sataniques dans leurs clips. Parmi tout ce négatif, je souhaite faire partie de la minorité qui veut faire le bien. Trust God so much with every aspect of our life. We've trusted him. Elle a guidé Justin vers un long cheminement personnel et spirituel. My walk with Jesus is not yours. We all serve the same God, but we all have different purposes. Qu'il a finalement sorti de toutes ses addictions et de tout son mode de vie qui le détruisait. J'ai senti cette connexion avec quelque chose de bien plus grand que moi. Ça m'a touché du plus profond de mon âme et m'a emmené dans la paix. Je suis fatigué des histoires de religion, sachez-le. I'm tired of religion, I'm tired of division. I just want to know what it looks like to love people, you know. We do got a hope. And his name is Jesus and he's changed my life. En 2020, fraîchement marié à Hailey, Justin était en pleine forme. Il adoptait une attitude revancharde, voire même un peu provoque, dans un tout nouveau clip intitulé Yummy. Donc délicieux. Just so delicious. Ce clip est rempli de messages cachés. Le clip commence avec Justin qui arrive dans une sorte de salle des fêtes fréquentée par des hommes et des femmes qui ont l'air riches et prospères. Deux des invités ont même des couronnes de diamants sur la tête, ce qui rappelle les confidences du garde du corps de Diddy qui affirmait qu'il y avait des princesses qui se rendaient aux soirées de son patron. L'orchestre est assuré par des enfants. Donc d'une certaine manière, les enfants sont là pour divertir les adultes. Les adultes se gavent avec des plats tout aussi bizarres les uns que les autres. Pourtant, aussi dégoûtant qu'ils puissent paraître pour nous, tout ça a l'air délicieux pour eux. Le premier de ces plats contient des cerises. Dans la tradition artistique chrétienne, la cerise représente la douceur, parfois même l'enfant Christ. Au Canada, donc le pays de Justin Bieber, cette pureté est un peu différente, puisque quand une personne dit qu'elle a perdu sa cerise, ça signifie qu'elle a perdu sa virginité.
Au fond de cette assiette, qui se fait engloutir à une vitesse hallucinante, on aperçoit une photo du petit Justin. Donc le message est assez clair, ces personnes consommaient le petit Justin. Il expliquait finalement à qui veut bien le comprendre ce par quoi il est passé dans sa jeunesse. Pour ceux qui auraient encore un doute, qui pensent que tout ça n'est que de la mauvaise interprétation, notez que Justin a clairement expliqué de quoi il était question dans ce clip. What does that mean exactly? I mean, I think I know. Yeah. Okay. That's what I thought it was. That's what it is, you know? Yep, it's yummy. Pour faire la promo de cette musique, ou pour nous faire passer un ultime message, voici les photos que Justin Bieber avait publiées sur Instagram. Et malgré l'attitude très assurée, voire même un peu arrogante de Justin, ce clip a été très difficile à tourner pour le chanteur. Il a enchaîné les crises d'angoisse, il a même dû retarder le tournage à plusieurs reprises parce qu'il ne se sentait pas bien. Et au vu des traumatismes que ça doit représenter pour lui, on peut forcément le comprendre. Well, maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. It's all so yummy, 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 yummy. Yeah, it's looking yummy, 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 yummy. All right, so Justin, Why am I here? no one's listening. I try to be stronger, but there's just those days when I'm weak. I hold on to Jesus. I trust that God is in control. Justin Bieber, petit prince de la pop, a donc assez explicitement dénoncé comment les enfants finissaient à Hollywood. Son histoire nous montre aussi tout l'affrontement secret qui se passe en interne entre ceux qui veulent faire le bien, qui restent accrochés à certaines valeurs, et ceux qui veulent conquérir le monde à tout prix. Dans sa période de renouveau spirituel, Justin s'est rapproché de Kanye West, avec qui il organisait des concerts religieux et des louanges le dimanche. Les paroles des chansons qu'ils interprétaient prennent aujourd'hui tout leur sens. Kanye West a par la suite fait de sombres révélations, bien plus inquiétantes et détaillées. Ma mère n'est plus là parce qu'elle a été sacrifiée. Protégez vos enfants de l'endoctrinement. Il y a beaucoup d'acteurs qui se font intimider en coulisses. Ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé. Nous ne sommes plus qu'une race, la race humaine. Nous devons tous nous rassembler aux côtés de Dieu. Qui ont été présentés comme des instants de folie, qui l'ont donc conduit à des internements et à de longues périodes de disparition. Si jamais je disparais et reviens, vous saurez pourquoi. Avant de se faire cancel, Kanye West a lui aussi utilisé l'art pour dénoncer certaines choses. Et il a pu compter sur un soutien de taille, celui de Rihanna. En 2016, Rihanna mettait fin à sa carrière musicale. Un choix que personne n'a compris. Il faut bien comprendre qu'elle était à son prime, qu'elle enchaînait hit après hit. Elle venait même de dépasser Michael Jackson en nombre de singles arrivés numéro 1 aux États-Unis. Durant cette année, elle apparaissait sur un featuring très controversé avec Kanye West. Un featuring qui s'appelle Famous, donc célèbre.
La musique commence par le refrain qui est assuré par Rihanna. Elle y évoque la difficulté d'être une star, leur impossibilité d'avoir une vie normale. Rien de très surprenant jusqu'ici. Au même moment, pendant le clip, on voit d'étranges draps blancs. Puis Rihanna termine son refrain en affirmant qu'il y a quelque chose que l'on doit savoir. Et pile au moment où elle s'arrête de parler, on peut voir des célébrités endormies et sans vêtements, entassées sur un énorme lit, les unes à côté des autres. Ce sont en fait des statues à l'effigie de certaines célébrités issues de différents domaines. Pendant tout le reste du clip, on voit toutes ces statues de célébrités sous différents angles. Une fois que la musique est terminée, on continue de voir toutes ces personnes en train de dormir avec les bruits de leur respiration. Tout le monde pensait que ce clip, qui a clairement de quoi mettre mal à l'aise, sortait tout droit du cerveau de Kanye West, un cerveau où s'entrecroisent le génie et la folie créative, une folie dans laquelle Rihanna aurait accepté d'être mêlée. Mais tout ça, c'était avant 2024, parce qu'aujourd'hui, il faut bien admettre que ces lits, avec de grands draps blancs, fréquentés par des célébrités, font penser au lit géant de P. Diddy. Des lits dans lesquels les invités finissaient inconscients les uns à côté des autres. De partout, du coup oui j'ai assisté à certains artistes français qui étaient là. Un peu de la même manière que représenté par ce clip. Alors est-ce que Rihanna et Kanye West ne nous livraient pas ici la vérité sur les soirées des célébrités? Qu'est-ce que ça signifie vraiment être célèbre à leur niveau? I just wanted you to know. Mais alors pourquoi les célébrités se retrouveraient mêlées à des pratiques aussi étranges? On en a parlé dans la première vidéo sur Diddy. Avec de telles pratiques, c'est surtout de la magie rouge qu'on retrouve derrière, de la magie emportée d'Orient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les sagesses de l'Est se font pervertir quand elles arrivent dans l'Ouest. C'est dans ces moments précis que des forces occultes interviennent. Et justement, en parallèle, Rihanna, toujours en 2016, nous avait justement dévoilé des visuels très révélateurs quant à ses pratiques occultes. C'était dans les clips promotionnels de son ultime album. Elle nous faisait une rétrospective de sa carrière dans une dimension très intéressante. Au début de ce clip, d'une durée totale de 15 minutes, Rihanna est dans une chambre avec des enfants. Elle est vêtue de blanc, qui représente l'âme pure, une âme qu'elle avait quand elle était encore sur son île. Puis elle se fait attirer par l'ombre d'une petite fille. Cette ombre l'amène dans un monde sombre. On peut y faire un parallèle avec les personnes qui sont venues la repérer sur son île pour l'amener à Hollywood, à Jay-Z, à P. Diddy. Dans la suite des visuels, des voix confuses se font entendre, affirmant qu'ils vont la transformer en star. The world will see who I am. I follow you into the darkness. Une femme prend en charge Rihanna dans cette transition vers la célébrité. Une femme qui ressemble étrangement à une certaine Marina. Une amie du manager de Rihanna. Officiellement, Rihanna n'a jamais collaboré avec cet artiste, qui est surtout la mentor de Lady Gaga. Mais on remarque que les deux n'étaient jamais très loin l'une de l'autre. Qu'elles sont dans le même réseau et surtout que, vous allez le voir, Marina a au minimum inspiré pas mal de projets de Rihanna. Cet artiste serbe est connu pour son goût pour les rituels, pour les esprits. I never liked dolls to play with. When I was young, I was playing with the invisible beings, the shadows. I never liked objects.
Son style très sombre est souvent pointé du doigt comme satanique. Marina utilise souvent de l'occultisme relié à Moloch, une sombre divinité antique à qui étaient sacrifiés des enfants. Dans les visuels de Rihanna, on retrouve un certain nombre de symboles représentant justement ces forces démoniaques. La chanteuse semble finalement comprendre tous les mécanismes, donc toutes les énergies derrière la direction artistique qu'on lui a fait prendre pendant toutes ces années. Elle découvre des pièces d'humains robotisés qui écrivent. Le chiffre maximum de leur machine à écrire est le 7, comme les 7 notes de musique. Donc on peut en déduire que ces personnes composent des musiques. Peut-être ces musiques, on rappelle que Rihanna n'est qu'une interprète, donc ses musiques les plus emblématiques, comme Umbrella, étaient produits par des artistes de l'ombre de cette industrie, aux énergies qui ne sont pas forcément aussi pures que les siennes. Music is the highest, absolutely highest art of all, because it's the most immaterial. En découvrant tout ça, en découvrant ce qui expliquerait vraiment son succès, la chanteuse tente de s'échapper. Et elle y parvient, grâce à la petite fille qui est venue la chercher. Comme si cette petite fille avait tout prévu depuis le tout début. Comme si son plan était parfait pour qu'elle puisse s'échapper à temps. Cet enfant peut alors représenter son ange gardien. Dans la tradition chrétienne, nous avons tous un ange attribué par Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie pour accomplir notre destinée tout en protégeant notre âme. Cet ange est dans l'art chrétien parfois représenté comme un enfant afin d'illustrer toute sa bienveillance et toute son innocence. Ici, l'ange a conduit Rihanna vers ce qu'elle demandait dans ses prières. Forcément, grâce à cette petite fille au pouvoir divin et surnaturel, la chanteuse parvient à contourner tous les gardes de cette industrie qui symbolisent tous les démons. Des démons qui apparaissent dès que Rihanna se pose sur sa console de mixage, donc quand elle se connecte à sa musique. La musique est quelque chose de très sacré, mais certains musiciens canalisent des esprits et des entités. Rihanna semble comme possédée quand elle se connecte à la console musicale. Vous pouvez noter que les fils de cette console font plus penser à des tentacules de méduse que des fils classiques. Et si vous avez vu la dernière vidéo sur MIA, vous voyez sûrement le lien avec les esprits marins. 70% des musiciens sont des esprits marins. Rihanna finit donc par sortir de cette industrie grâce au plan que la petite fille avait pour elle depuis le tout début. Elle retourne donc dans la chambre de ses débuts, elle a une couronne sur la tête, parce que c'est précisément ce qu'elle voulait. Mais elle n'a plus sa robe blanche, elle a donc perdu sa pureté. Toute la chambre est beaucoup plus sombre qu'avant. Elle continue malgré tout à fixer le peu de lumière qu'il y a dans tous ces ténèbres. Ces visuels nous montrent tout l'occultisme derrière cette industrie, ce qu'il faut faire pour gravir les échelons, à quel point les personnes dans la lumière ne sont que sélectionnées et peaufinées par les personnes de l'ombre. In every light is a crack of darkness.
Rihanna, qui a pendant très longtemps pris tous les aspects spirituels à la légère dans sa carrière, Why is your hand over your eyes? Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Their whole thing about me, whether it be me being a devil worshiper or whatever, besides them reading into my hand over my eye on my album cover. finissait donc par comprendre, à 27 ans, ce qui se passait vraiment dans cette industrie, ce qui se passait vraiment autour d'elle. Et elle semblait même vouloir nous le montrer, nous avertir. I just wanted you to know. On comprend donc beaucoup mieux tout d'un coup pourquoi elle a délaissé l'industrie musicale. Je dis toujours que la musique m'a permis d'avoir de l'attention. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Vous pouvez noter que c'est donc en 2016 qu'elle a fait le choix de suivre le plan de Dieu comme elle le nomme. Là où en 2016, Beyoncé s'est quant à elle définitivement tournée vers l'opposé comme on a pu le voir dans la précédente vidéo. I saw the devil. MIA, qui a été baignée dans ce même système, qui avait le même manager que Rihanna, expliquait que leur réel objectif derrière tout ça est de faire d'elle des divinités, que les masses, les esprits les plus faibles, vont implicitement vénérer et idolâtrer. Beyoncé semble avoir accepté cette vision païenne. Elle aime être perçue comme surhumaine. Rihanna, quant à elle, semble avoir voulu se détacher de ce statut de déesse que les masses se sont créés autour d'elle. À titre d'exemple assez révélateur, elle vient tout juste d'avertir un fan qui avait prévu de se faire tatouer son autographe que c'était une très mauvaise idée. Autograph on my hand. Do Yo. you have kids? Yes, I have a daughter. Did you tattoo her name? Yes, I did. Good. Yeah. You stick with that one. Okay. All right, buddy. I want to be a singer. I want to be a legend. Mon rêve n'a jamais été d'être célèbre et de passer à la télé. Mais ça a toujours été d'être une artiste à succès et je travaillerai pour y arriver. En 2007, Rihanna expliquait qu'elle voulait devenir la Madonna noire. À cette époque, elle ne savait sûrement pas ce que ça impliquait vraiment. En 2016, alors qu'elle avait accompli cet objectif, que Madonna l'avait elle-même complètement validé, Rihanna a subitement unfollow Madonna, donc elle a arrêté de la suivre sur Instagram. On n'arrête pas subitement de suivre sa grande inspiration sans réelle raison derrière. De la même manière qu'on n'arrête pas la musique quand on a atteint son niveau sans profondes explications derrière. Elle a aussi dans la foulée unfollow une autre grande amie de l'industrie, en 2017 cette fois, Naomi Campbell, sans que leur conflit ne soit dévoilé publiquement. Elle, qui était très proche à une certaine époque, semble aujourd'hui totalement s'ignorer. Vous pouvez noter que Rihanna suit à l'inverse toujours MIA sur Instagram, un choix assez révélateur. C'est une question d'énergie. Ils sont sous l'influence, sous le joug, liés à la vibration de Satan. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Comprenez bien que pendant tout ce temps, ils ont tout inversé. Tout ce qu'ils ont montré est fait en sorte que vous pensiez que ce sont des bonnes personnes. Mais la vérité, c'est qu'ils travaillent tous pour Satan. En 2016, Madonna s'est aussi faite unfollow par Justin Bieber. Alors qu'elle l'initiait sous nos yeux dans son mode de vie, Je suis contente d'en apprendre un peu plus sur mon prochain petit ami. qu'elle le présentait comme étant coincé parce qu'il n'avait pas eu de relation intime au téléphone, Tu es un menteur, toi. This is the 21st century. ce genre de passage TV peut paraître anecdotique, mais ici elle influence Justin et surtout son audience dans sa philosophie de vie.
une philosophie de vie prônée par Hollywood, qui est complètement en opposition à toutes les démarches spirituelles. Elle désacralise ici les moments de connexion profonde. Finalement, elle participe à la destruction des consciences de la société. Est-ce que vous avez déjà oublié le nom de la personne avec qui vous veniez d'avoir une relation intime? Oui, ça m'est déjà arrivé. Quoi? Tu l'as aussi fait avec 2 personnes différentes en une seule journée, Madonna? Moi, j'aimerais que ce soit spécial et sacré pour ma femme. Oh non, moi j'aime pas ça. Justin Bieber voulait quitter ce système. Durant la même année que Rihanna, les 2 stars se sont finalement réveillées à peu près en même temps. Ils ont voulu aller dans des directions beaucoup moins sombres et répondre à des appels bien plus grands qu'eux. We're all in this together. But if my journey can help you, that's all I want. I love you, people. Ils ont tous les deux, à leur manière, dénoncé de manière subtile ce qui se cache vraiment dans cette industrie. Avec tous les dossiers qui tombent aujourd'hui, tout fait sens. Leurs histoires sont finalement complémentaires. Justin nous montrait les sombres pratiques, ce qui se passe concrètement quand les caméras sont éteintes. Rihanna nous l'exposait aussi, en allant dans les parties beaucoup plus occultes et ésotériques. Justin Bieber semble même nous envoyer aujourd'hui un ultime message. En ce mois de février 2025, il a enfin arrêté de suivre P. Diddy sur Instagram. Il l'a unfollow en même temps que d'autres grands noms de l'industrie qui faisaient partie des soirées de Diddy, à savoir Drake et The Weeknd. Ce qui signifie qu'ils font partie des personnes dont Justin veut s'éloigner. Chacun pourra se faire son avis sur ce que ça signifie vraiment. Mais ce qui est surtout très révélateur, vous l'avez sûrement remarqué, c'est le timing. Justin a unfollow Diddy très tardivement. Ce dernier est quand même en prison depuis plus de 6 mois maintenant. Peut-être qu'il a voulu nous envoyer ici le signe que Diddy n'est pas la grande menace, le seul grand méchant de l'histoire. À l'annonce de l'arrestation de Diddy, Justin avait décidé d'unfollow non pas le producteur, mais toute son ancienne équipe, ses anciens managers, ainsi qu'Usher, le chanteur qui l'a emmené à Diddy et qui était pourtant l'un des témoins de son mariage. Tout ceci tend à confirmer que Diddy n'est qu'un nom sacrifié pour sauver beaucoup d'autres personnes impliquées dans ces affaires. Ils font beaucoup d'efforts pour sauver la perception du public. Mais tout le monde sait ce qui se passe vraiment. Et ça se passe depuis des années, bien avant Diddy. Ils connaissent la vérité, tout ce qui se passe en coulisses. Ce n'est pas une blague. You guys do not love the truth. The truth is in front of you. I put my fucking reputation on the line. Diddy n'est que la face visible d'un énorme iceberg. That I was talking about, that's just the iceberg of it. It's all gonna crumble down. Et un artiste, tout comme Rihanna et Justin, a utilisé l'art pour dénoncer tout ce qui se cache sous l'iceberg. Cet artiste, c'est sûrement le plus connu, le plus emblématique d'Hollywood. On parle ici, bien évidemment, de Michael Jackson. Et ça sera notre 3e histoire. Une histoire qui va conclure et compléter ces 2 premières histoires. J'espère que cette première partie vous a plu, que vous avez appris des choses. Il y aura besoin d'une petite pause pour la seconde partie parce que je vous préviens, on va aller beaucoup plus loin. La mort de Michael Jackson, la star planétaire s'est éteinte hier. Donc si vous ne voulez pas manquer la suite, pensez bien sûr à vous abonner. Et en attendant, si vous ne les avez pas vues, je vous renvoie sur 2 vidéos en particulier. La première sur Diddy et ses contacts français, et celle qui concerne Beyoncé face aux déclarations de MIA. Ces 2 vidéos sont très complémentaires à celles que vous venez de voir. Tous les liens sont en description. Le moment est venu où nous devons rétablir la vérité. Je vous dis donc à très vite dans les quiz de la fame. Ciao.